Madame, Messieurs, nous sommes encore très ravis de vous retrouver dans le cadre de cette émission RDC Environnement, votre magazine des questions environnementales et du développement durable, une production de la rédaction de l'agence Galaxy Media. Depuis le 6 au 27 août 2021, les délégués des différents ministères et services, tant publics et privés, vont donc bénéficier des notions essentielles liées à la cartographie et évaluation des risques d'inondation. Ceci, c'est dans le cadre de l'atelier de formation des formateurs sur l'application des techniques d'observation spatiale à la cartographie et évaluation des risques d'inondation, thème de ce renforcement des capacités organisé par la Commission internationale du bassin Congo-Ubangi-Sanga SICOS en collaboration avec le Centre de recherche en ressources en eau du bassin du Congo, CREBAC. Voici le détail dans ce reportage. Application des techniques d'observation spatiale à la cartographie et évaluation des risques d'inondation, c'est sur cette thématique que se tient la formation des formateurs organisée par la Commission internationale du bassin Congo-Ubangi-Sanga SICOS en collaboration avec le Centre de recherche en ressources en eau du bassin du Congo, CREBAC. Du 6 au 27 août 2021, ces délégués des différents ministères et services tant publics et privés vont bénéficier des notions essentielles liées à la cartographie et évaluation des risques d'inondation. D'abord que la formation, bien le partage des connaissances n'a pas de limites, n'est-ce pas? C'est que c'est une formation régionale. Il y avait eu l'annonce qui avait été faite, les gens ont postulé et nous avons trouvé que parmi les gens qui ont postulé, il y avait aussi des personnes d'Algérie, du Niger, d'autres pays qui ne sont pas du bassin du Congo. Alors nous avons trouvé bon de pouvoir les intégrer dans la formation pour qu'ils puissent aussi suivre cette formation. Ils veulent vraiment avoir des outils, des techniques, des notions nécessaires pour pouvoir faire face aux problèmes d'inondation dans leur pays respectif, puisque les inondations ne s'observent pas seulement ici dans le bassin du Congo, elles sont aussi observées dans d'autres pays à travers les continents. Cette formation rentre dans le cadre du programme de surveillance de l'environnement et la sécurité et l'Afrique, GMSN Africa, une initiative conjointe de l'Union européenne et l'Union africaine, sous la coordination de la Commission de l'Union africaine à travers le département des ressources humaines, sciences et technologies, porté en Afrique centrale par la SICOS sous la thématique gestion de l'eau et des ressources naturelles. Les apprenants ont déjà une idée de l'impact de cette formation pour leurs services respectifs. Cette formation va me permettre d'apprendre comment résoudre les questions liées à l'inondation, précisément dans les milieux que nous habitons, parce que nous remarquons que les inondations ont beaucoup d'impact sur notre environnement ou sur notre habitation. En fait, je participe à cette formation pour essayer d'apprendre beaucoup et partager aussi aux autres. Cette formation, c'est vraiment une contribution substantielle, non négligeable, pour nous permettre de bien aborder la question et orienter la prise de décision, et notamment la mise en place d'un système d'alerte précoce au niveau de la cuvette centrale dans le bassin du Congo. Nous attendons en fait d'acquérir plus de connaissances en vue de fournir des plans d'aménagement avec beaucoup plus d'accent sur la résilience urbaine. La résilience en termes de risques d'inondation et d'autres catastrophes naturelles. Étant donné que nous travaillons sur les sites, les agglomérations urbaines qui sont exposées à ces risques-là, cette formation s'avère très pertinente pour que dans les jours à venir, il y ait moins de dégâts, autant matériels qu'en vies humaines. En tant que représentante de la direction des ressources en eau du ministère de l'Environnement, cette formation va nous permettre d'être outillés pour l'élaboration des stratégies en ce qui concerne le réseau en débordement. Ces zones-là seront recueillies pour les utilisations dans plusieurs usages, entre autres la construction des barrages hydroélectriques pour l'irrigation ainsi que l'eau potable dans notre pays en souffre. En tant que représentant de l'Agence congolaise de grands travaux, qui est une agence
conseils du gouvernement congolais en matière d'infrastructure. À l'issue de cette formation, nous attendons à avoir des connaissances sur l'observation spatiale, la cartographie et l'évaluation de risques liés aux inondations. Notons que le programme GMSN Africa vise à promouvoir le développement des capacités et des ressources institutionnelles, humaines et techniques pour l'accès à l'exploitation des services de base sur l'observation de la Terre comme une base opérationnelle pour le développement durable en Afrique. Le programme est un vecteur important pour la mise en œuvre de la stratégie conjointe Afrique-Union européenne ainsi que les stratégies et politiques spatiales en Afrique alignées à l'aspiration 7 de l'agenda 2063 de l'Union africaine. L'objectif global du projet est de promouvoir une gestion durable des ressources naturelles en améliorant le processus de prise de décision de la mise à disposition d'informations supplémentaires pertinentes. Ceci en améliorant l'accès et l'exploitation pertinente des données d'observation de la Terre dans les institutions régionales en charge de la gestion de l'environnement en Afrique centrale. Des types d'inondations dues au glissement de terre, n'est-ce pas? Il y a les effets volcaniques, comme on venait de l'observer il y a quelques mois au niveau de Goma, n'est-ce pas? Donc il y a plusieurs types de catastrophes naturelles, mais pour cette formation, nous sommes focalisés sur les catastrophes liées aux inondations. Pourquoi cela? Puisque nous avons trouvé que quoiqu'il y ait d'autres inondations qui s'observent, d'autres catastrophes qui s'observent dans notre région, la proportion liée au phénomène d'inondation est prédominante, n'est-ce pas? Elle est prédominante, elle occupe environ 40% sur l'ensemble de catastrophes naturelles que nous observons dans notre région. D'où il est important que nous puissions accorder l'importance à cette thématique de gestion des risques liés aux inondations. Il s'agit plus spécifiquement de répondre aux soucis de la consolidation et l'amélioration du système d'observation classique qui est actuellement peu opérationnel dans la région en utilisant les données satellitaires, hauteur d'eau, précipitation, évapotranspiration, indice de la végétation, débit, de façon à satisfaire les besoins des principaux usagers de la ressource en eau, services de navigation, de météorologie, de l'hydrologie, des productions d'hydroélectricité et d'eau potable, services agropastoraux, des gestions forestières et des aires protégées et autres, d'une part, et d'autre part à contribuer à la prise de décision de la mise en œuvre des politiques de planification des usages et d'opportunités d'aménagement futurs relatifs à l'eau et aux ressources naturelles en favorisant l'accès et l'exploitation pertinente des données d'observation de la Terre, d'autre part. Cette formation rentre donc dans le cadre de ce programme GMSN Africa pour l'application des techniques d'observation spatiale à la cartographie et évaluation des risques d'inondation, bien sûr, en Afrique centrale. Voilà, quittons la colline inspirée, l'UNIKIN, pour nous rendre au ministère de l'Environnement et du Développement durable. L'arrêté interministériel autorisant notamment la capture et l'abattage de certaines espèces protégées suscite encore et toujours des remous dans l'opinion nationale, surtout du côté de la société civile environnementale. Au cabinet de la vice-primature chargée de l'environnement et du développement durable, on affirme qu'une équipe d'experts a été mise sur pied pour analyser le texte pour lequel on réclame d'ailleurs son annulation. Des correspondances ont été adressées aux diverses autorités, dont la vice-première ministre et ministre de l'Environnement et du Développement durable, Eve Bazaïba, qui a réagi à cette situation. Je vous propose de suivre son intervention dans cet élément. Je suis en train d'examiner cet arrêté avec des experts. Une chose est à dire, il y a une nomenclature des lignes budgétaires pour l'abattage de certaines bêtes qui se trouvent dans cet arrêté-là, y compris aussi les arbres. Parce qu'il faut qu'on se les dise, n'est-ce pas? Dieu nous a dotés de ces richesses, ce n'est pas pour les contempler seulement. C'est pour en faire usage, mais un usage rationnel. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc il y a des espèces interdites à l'abattage, interdites même à la consommation,
totalement parce que ce sont des espèces certainement en voie de disparition ou des espèces non comestibles, emblématiques. Même dans nos villages, moi je suis né au village, dans nos villages on ne mange pas toutes les bêtes de la forêt. On dit par exemple ça on ne tue pas, ça on ne mange pas, ça c'est un totem du village. Ça, nous sommes des léopards, nous sommes des lions, on a apporté et il y a l'okapi, ça fait partie des fiertés. Aujourd'hui c'est les bonobos, ça fait partie des fiertés. Et tant d'autres des chimpanzés. Mais il y a des espèces qu'on peut utiliser. Parce que quand on le dise, une chèvre ne remplacera jamais l'antilope. Mais entre-temps, nous protégeons aussi l'antilope en tant que biodiversité. Il y a des saisons de chasse et il y a aussi des saisons où on ne peut pas chasser. Bref, c'est pour vous dire que je suis en train d'examiner froidement, pas par sentiment, parce que pas XY a dénoncé. C'est une matière d'État. Je vous ai parlé des principes de continuité de l'État et de l'amélioration. J'examine, on verra. Ce qu'il y a à retenir dans l'arrêté, on va retenir. Si ça nécessite à ce qu'on abroge, on annule carrément l'arrêté, nous le ferons. Au cas contraire, vous allez voir, mais toutes les décisions qui seront prises, ça seront prises pour l'intérêt de la République démocratique du Congo. Restons dans le sillage du gouvernement, cette fois-ci avec le conseil du ministre. Lors de la 14e réunion de ce conseil, il a été fait état des travaux de préparation ou des travaux préparatoires de la COP26, la 26e conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique qui se tiendra à Glasgow en Écosse ou en Grande-Bretagne en décembre prochain, et des discussions du G20 tenues à Naples en Italie en juillet dernier. Les questions liées au changement climatique, à la biodiversité et à la finance climatique ont également été évoquées. Comme il en est de coutume, les revendications sur la compensation ou les compensations dont devrait bénéficier la République démocratique du Congo, notre pays, n'ont pas été oubliées, compte tenu, bien sûr, des services, différents services rendus par la RDC à travers ses ressources forestières dans le cadre, bien sûr, des séquestrations de carbone au niveau des forêts congolaises. Je vous propose de suivre un extrait du compte rendu du Conseil des ministres fait ici par le ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya Katembwe. Au point 5 de ce chapitre relatif au point d'information, la mission de participation de la République démocratique du Congo aux réunions du G20 et aux travaux préparatoires de la COP26. La vice-première ministre, ministre de l'Environnement et des a présenté au Conseil une condensation d'informations résumant la participation de la République démocratique du Congo aux assises du G20 à Naples en Italie et aux travaux préparatoires de la COP26 à Londres en Grande-Bretagne du 22 au 29 juillet 2021. Aux discussions du G20 à Naples, les nations représentées, dans notre pays, la République démocratique du Congo, ont pris l'engagement de contribuer, conformément aux mandats environnementaux, à l'élaboration de programmes permettant aux de mieux comprendre, évaluer et gérer les questions environnementales. L'objectif étant d'intégrer de la manière la plus large possible les questions du changement climatique, de la biodiversité et de favoriser l'innovation des systèmes dans la finance climatique. Aux réunions ministérielles de Londres, la vice-première ministre a fait le plaidoyer en faveur de la République démocratique du Congo pour que son statut de puissance climatique et de solution au problème du changement climatique soit reconnu. Elle a insisté sur une compensation plus équitable qui devra être allouée à la RDC pour ses crédits carbone, afin de lui permettre de se positionner plus efficacement sur la protection des ressources forestières et du développement socio-économique national. Pour le gouvernement, cette compensation est un droit. Dans les réunions bilatérales, avec notamment les États-Unis d'Amérique, la présidence de la COP26 et la Grande-Bretagne, la première ministre a affirmé la position stratégique de la République démocratique du Congo, laquelle devra
dorénavant être reconnue avec des retombées en termes de leadership climatique et environnemental. Ces réunions sollicitées par l'ONESA ont été élargies à d'autres pays du bassin du Congo, dont le Gabon. Voilà, c'était donc là le ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya Katembo, qui parle là donc des aspects qui sont liés aux préparatifs de la COP 26, la 26e conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, qui va avoir lieu en décembre prochain en Grande-Bretagne, et la République démocratique du Congo se prépare déjà. Mais il a également été évoqué les aspects qui sont liés à la compensation dont devrait bénéficier la République démocratique du Congo dans le cadre, bien sûr, de ses efforts à la conservation et la préservation de ces forêts qui rendent, comme vous le savez bien, d'énormes services environnementaux à toute la planète, dans le cadre de la séquestration des émissions de gaz à effet de serre. Dévoilé le 9 août 2021 à Genève, le rapport du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, le GIEC, ce rapport donc tombe à point nommé. Les épisodes de canicule et de pluies torrentielles se multiplient en effet depuis plusieurs semaines à travers le monde, à l'image de la vague de chaleur qui occasionne actuellement des gigantesques incendies en Grèce et en Turquie. Il s'agit partout d'un hasard du calendrier. Le rapport devrait à l'origine être rendu public au mois d'avril 2020 dernier, mais sa publication a été retardée en raison de la pandémie de Covid-19. Très attendu, ce rapport porte sur les fondements physiques du dérèglement climatique. Il est le fruit du travail de 234 experts issus de 66 pays, dont la Suisse. Pendant plusieurs années, ils se sont donc plongés dans la littérature scientifique afin de livrer la mise à jour la plus exhaustive possible des connaissances sur le climat à l'issue d'un strict processus de validation impliquant les 195 États membres du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, le GIEC. Avec cette nouvelle mouture, les scientifiques rappellent une fois encore l'urgence d'agir contre le réchauffement climatique tout en livrant de nouveaux détails sur son ampleur, ses causes et son évolution possible. Nous y reviendrons donc dans nos prochaines émissions avec des experts qui vont devoir commenter ce rapport, ce 6e rapport du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Madame, Messieurs, voilà qui boucle donc cette émission RDC Environnement, qui reviendra bien sûr la semaine prochaine, toujours avec le même plaisir. Nous serons gré vous retrouver. Comme nous le disions toujours, prenez soin de vous, mais surtout, prenez soin de votre environnement qui ne doit pas brûler, parce que si cet environnement brûle, c'est nous tous qui allons brûler. Merci à Guilhem Zembe de Gonzague, merci également à Naomi Makwela et à toute l'équipe qui a concouru à la réalisation de cette édition, qui reviendra, comme nous l'avons dit tantôt, la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite de programmes sur votre chaîne. Au revoir et à très bientôt.